Un réel plaisir est pour moi de vous retrouver sur ce plateau de la télévision diocésaine Louisianie, mesdames et messieurs, pour vous informer encore une fois. Salutations fraternelles, mais avant tout les sommaires. Messe et promesse des légionnaires à la grotte centrale de Boma, c'était le mercredi 26 mars 2025. À l'occasion de la journée mondiale célébrée le 27 mars de chaque année, le ministre provincial en charge de la culture et art, Jean-Cornelis Mbilouvila, a lancé l'atelier de formation sur les renforcements des capacités artistiques le mercredi 26 mars 2025 à Boma. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre édition du journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Monseigneur Joseph-Claude Mbimbi-Mbamba a présidé la messe et promesse des légionnaires à la grotte centrale de Boma. C'était le mercredi 26 mars 2025. Reportage d'Arnaud de Soko rendu par Bénédicte Nzouzi. Tout a commencé par la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Joseph-Claude Mbimbi-Mbamba, évêque de Boma, et animée par la chorale de légionnaires à la grotte centrale de Boma. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu s'est référé aux saintes écritures du jour, où il a prêché sur les salis que le Seigneur nous a apportés via la Vierge Marie. Aux légionnaires, ils doivent avoir une foi confiante et ferme. Sana kutala jambo ya nene nzambi salaka na kubaka bumutu ya betu na kupona mwana ketu ina mendima kusala luzolo ya nzambi motini na betu baka luvoloso awa nzambi mebaka bumutu ya beto yandi zona tipe yao nikuza sala beto bantu na yandi betu baka bunzambi na yandi samu betu mekuma bananga na tata nzambi ngeke mwana nzambi landaka na mutindu ya tata luzingu peve ya tata nzambi kasi jambo ina pe vana nde muzona na kilumbu yai betu telema samu mambo ya kokana Maria tubaka munu mendima fiatu ina jambo ina ndima kusala luzolo ya nzambi mutindi na bangrasi amekumina betu ndena kukuiza kulanda kana na bitambi ya Maria betu pe betu fete landa kundima luzola tata yaunde kwenda na toala kevutukila kundima ya Maria kekuza tuba kundima ya Kristu pe kundima ya koso mutu na kati ya beto pe mingi beti na zonda landa tungulu ya Santu se mama Maria. Des temps forts à signaler au cours de cette Eucharistie. D'abord, l'intégration de nouveaux légionnaires et ensuite, le promesse. Charlotte Mavou. Bebe santu munu yai nimeteba lokola muzona kota na Legion de Marie na kilumbu yai kansi lokola munu sabati munu mosi mulenda sala ataki salu mosi ve ya kukoka yonso nange amama ntino ya munu bima yonso ke na munu yake yange. Puis la messe a poursuivi son rythme normal. Peu avant la fin de la dite messe, on a enregistré quelques mots. Mutanganga présence yange yake pesaka plus na bapanga ya betu na bamama ya betu lutu na bakristu yonso mingi kemonaka kiese tamgei kele na kati ya betu mingi kemonaka kiese kanubanganga nzambi kena kutambula sika yina bayikele bubu yayi betu kele
kulandakana projet samu na bajeune baba akusa kuvanda légionnaire kuna nini. C'est dans un climat de joie que cette activité religieuse s'est clôturée à la grotte centrale de Boma. Et à l'issue de cette célébration eucharistique présidée par Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, évêque de Boma, nos reporters ont tendu le micro à la présidente du bureau commission de Boma, Suzanne Mboko, qui n'a pas manqué de livrer ses impressions au micro de la presse diocésaine. Suivez. Le 25 mars, Njengo Mutimbu Mamaria bakilaka lutelo na nzambe andikindilaka ndiyanza ilo andikazabisa andikeyandike Rwanda mama ya mpudi alors betu balégionnaire nabanyonso kena devotion mariale betu kelandakanaka bamambo yenu ya ukonsulo le 25 mars betu kevuandaka na njengo ya bapyango bakebokilaka ACS nabayina ke sala bapyango mbala ya tete nabayina ke vulu muna lokola betu mesalaka maintenant konso mvula betu fona bola vulu munaka samu na kutala ke mutindi munaka na kuendila eske muna kuvenga to mugena kulula yawo ngena kumona njengo balezonele ke mingi play betu meka atuka na kuvulu muna bapyango ya betu mimi mutu baka mwa bulembo samu lere betu ke vuandaka parfois bas 600, bas 700. Maintenant, awa betu mekuma na kilelo, mutino kana kutubaka bana. Kilelo ngo na betu pe bamutu betu mekuma na kilelo. Bayankaka bakena kuprofite bawo una ke mambo ya kimusungu. Samu bayankaka bakekani sata ukipesa na nzani kukupesa na mambo ya dibulu kukipesa yake ni yawina bayankaka bani masaka tukatuka bamikuenda okune mbeke kufue bakisumba serkeye bakisala kavu betu na Maria kavu kene kavu yani mosi ma Maria yandi butino ngemesalela ntima yake sino rege kuna kwanda kakapapa kana diambu ina yam kevu andaka yangolo metina yame banda kusala besi me betulenda regrette mingi basamu yakende mambo ngana tata nsana. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, que c'est depuis le lundi que l'équipe de la radio-télé de Diocésaine RTDN se trouve à la paroisse Saint-Charles-de-Luanga Bomaka-Bondo pour continuer la sensibilisation de fidèles à s'adhérer massivement à la confrérie des amis de la radio-télé de Diocésaine RTDN. Pour ce jeudi 27 mars 2025, l'abbé François Clémence Mbambi, chargé de la ligne éditoriale, n'a pas manqué de présider la messe matinale. Nous vous proposons de suivre cet élément de reportage. La sensibilisation de la confrérie des amis de la RTDN évolue normalement au doyenné de Boma. C'est jeudi 27 mars 2025, la RTDN a pris part à la messe matinale à la paroisse Saint-Charles-Luanga-Kabondo où elle se présente tout au long de cette semaine. Une messe est célébrée par l'abbé François Clémence Mbambi, chargé de la ligne éditoriale de cette maison de presse, sous l'animation de deux chorales, Monseigneur Cyprien et Saint-Étienne. Dans son homélie, l'officiant a invité les fidèles de grandir dans la parole de Dieu, ainsi d'éviter la division, car c'est l'un des facteurs qui nous éloigne de la présence du Seigneur. awa ngekesambililaka na libulu vana keikele ndikekuendaka kuwila ndika ya njala sambu bitu nikavwanda divize ya kupanjana mabanja kele vya kusikama ya kele mbote ve bitumekuwa na evanjeli ya sambu nini kila kuluta libaba peve ya imbikanga kayandi awa mebaka liwaku ina ya kudenda na Yesu Kristu Yesu mefukusa mpeve ina ya imbi pe alibebanda kutoba kiese mikota batu meyangadala sauna jambo ina ya mbote Yesu
esala mutume baka luzimu ya mbote kasi bayakaka na kati ya babu babebanda memata babebanda miunguta babanda tuba ya wikele na dizina ya Belzebule fumu ya mampeve ya imbi fumu ya bibiabu lukali ya Pemba alikia kusajila mamambo ya mtimbu yina kiali bali mutima simbililaka diabu yai bambara mingi mayele ya tetu mesuka katona mingisi bambara mingi mekina pesa trop pouvoir na mampeve ya imbi bambara mingi mekina pesa trop puissance na biba ya pamba tena mapote Yesu esala pakiba nakuba jambo na kati yakini soka mampeve ya imbi na fumu ya baba dizina na yana pia ndio mara mingi bakristo mingi pembe ya imbi yao angekwa msaka na ndwara mungu ya mampeve ya imbi ilikuwa tellement la superpuissance du mal de sorte que tout ce qui se fait de bien il attire cela au fétiche il attire cela aux forces négatives yakele kuzanga kukuingira na mungu ya Yesu Kristo kiendeleka agama na Yesu bamambo ya wote fona salama na kati ya betu batufona beruka batufona uizana batufona baka kiese ya kuzingira katuka pelo milaka yao levo bambara leo soyina ngekuigiraka tona bapembe ya mimi yawina nikimwonaka ti bayakaka Yesu mituba yao bakena mituba yao ina mituba melokemba kaichi tokitimu kele ya kupanja ya kuvaa sana royaume divisé yale kaka kwenda na toile vile yale kaka sigaba vile. Après l'homélie, la messe a poursuivi son rythme normal. Il suffit de rappeler que l'objectif de cette tournée dans le paroisse de Boma n'est rien d'autre que sensibiliser les chrétiens de s'adhérer massivement à la confrérie des amis de la RTDN pour l'avancement de cet instrument d'évangélisation. Restons toujours à la paroisse Saint-Charles de Luanga Boma-Kabondo pour suivre les réactions de quelques fidèles qui n'ont pas manqué de s'exprimer à la fin de l'Eucharistie. Suivez. Image kana kupueni ita mvimba mwana mama Ivete kitoko kama unaka kitoko daga zola kana mwana kutalaka paroisse wetu ya Kabondo kirebeto amendima uyamba RTRN na kati na paroisse na yandi betikana kiese mingi na kutalaka ba choral ba Kristo église semaine nyonsi ya mouvement na église ya beto betikana kiese mingi kiese yai bokana kutuba yakele kana munde kana kutuba me ba Kristo nyonsi bakana kiese mingi antuka nzambi sakuma na dikondo te katoliki mbudanganga betu Jose Claude andi sakuna baganga nzambi nyonso andi sakuna mastela ba mifele andi sakuna ba Kristo nyonso betu kana kiese mingi Kinzi ya radio ya RTDN, c'est beaucoup plus de radio, il y a prédication et il y a sensibilisation et puis la mamie le train à caisse initiative il y a un monde et l'initiative il y a continuer parce que ma crise mingi ça va ça ça ya radio avec RTDN alors quand le document continue là il y a des affaires pour voir les membres nyonso ya monde catholique des aboma comprendre l'importance ya radio télé musani na kati ya monde wetu ya catholique na diocèse vraiment kanisa c'est alloué et encourageant c'est plein. À l'occasion des 100 jours de nativité, l'abbé Richard Kondengoma, directeur des programmes à la radio-télé de Saint-Louis, a célébré une messe d'action de grâce avec les orphelins des Sœurs Savantes de Marie de Boma Ambangu. C'était ce jeudi 27 mars 2025. Reportage de Dompemba rendu par Prince Lombo. À l'occasion de son anniversaire, l'abbé ingénieur Richard Kondengoma, directeur de programme de la maison de presse radio-télévision diocésaine Ngouizani, RT21 en sigle, s'est rendu ce jeudi 27 mars 2025 à la place de l'orphelinat de Sœurs Servantes de Marie, située dans la commune de Kalamou.
précisément en Bangou, où il a célébré la messe d'action de grâce de sa naissance avec les orphelins vivant dans ses couvents de serre. Dans son homélie, l'abbé Richard Condé se référait au texte liturgique du jour, sans oublier la période de carême et période de prière. Ces enfants qui ont besoin d'une certaine affection tous les jours. Et comme vous le savez, petits sont-ils, eh bien, ils ont besoin de cette affection que nous leur entourons de quelque manière que ce soit. Et je crois que, en nous retrouvant ici pour rendre grâce au Seigneur, nous devons dire d'abord merci Seigneur parce que tu nous as donné le souffle de vie. Et pour ces enfants, nous te les confions afin qu'ils puissent grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la persévérance, comme on nous le dit cette année par le pape François. Nous sommes les pèlerins de l'espérance. Nous apportons l'espérance vers ce monde qui est presque en perte de vitesse, vers ce monde qui n'a plus l'espoir de vivre. Nous sommes au jeudi de la 3e semaine de Carême. Et la parole de Dieu, singulièrement dans la première lecture, nous invite à ouvrir notre cœur. Aujourd'hui, ne fermons plus notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Et le prophète Jérémie s'est trouvé devant une difficulté. La difficulté, c'est quoi? C'est que le peuple à qui il a adressé la parole de Dieu s'est fermé en lui-même. Et par conséquent, le peuple est devenu incrédule. Donc le peuple ne croyait plus. Pour partager la joie de son jour de naissance, le directeur de programme de la RT2 n'est pas allé main vide. Il a apporté de vivre et non vivre aux orphelins, signe de répondre aux peu demandés pendant le carême. Paix comme partage, et l'évêque avait demandé de plus prêter attention aux pauvres et vulnérables. Les bénéficiaires, à leur tour, n'ont pas caché leur satisfaction en exhibant un chant signe de gratitude et de reconnaissance à l'abbé Richard Condé qui, en lieu et place d'organiser une fête à l'occasion de son anniversaire, a pensé communier avec eux. Après avoir partagé quelque chose ensemble avec les enfants, l'abbé ingénieur Richard Condé Ngoma se montrait très mouvant et pied à l'œuvre à cette rencontre liée à la célébration de son jour d'anniversaire. Que cette belle initiative reste un exemple et une voie à suivre pour les générations futures. Restons toujours dans ces chapitres consacrés à la messe d'action des grâces. À la fin de cette célébration eucharistique, nos reporters ont tendu le micro à la sœur Christine Paka, responsable de l'orphelinat Bethléem des Sœurs Savantes de Marie de Bouma, qui n'a pas manqué de remercier le bienfaiteur, l'abbé Richard Condé Ngoma, qui a voulu quand même célébrer cette journée avec les orphelins de cette communauté. Mais quelle surprise, monsieur l'abbé! Quelle surprise, mes sœurs! Merci d'être là. Merci pour cette surprise. Nous nous sommes dit, mais comment nous allons faire? Et voilà que le Seigneur a tout arrangé. Et nous venons de prier sans être suffoqués. J'appelle mes sœurs et les enfants, comme d'habitude, quand nous avons de la visite par des bienfaiteurs, de s'approcher ici. Comme ça, directement, nous allons aussi chanter pour la paix et nous allons prendre une petite pause. Directeur de la RT2. Bravo. Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous protège à côté de vous.
Tout à fait autre chose. Le 27 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du théâtre. Au Congo central, le ministre provincial en charge de la culture et art, son Excellence Jean-Cornélis Mbilouvela, a lancé un message pour la circonstance. Suivez. Message à l'attention de la population du Congo central pour la journée mondiale du théâtre. Mes chers compatriotes, le 27 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du théâtre. À cet effet, le gouvernement provincial du Congo central, par le biais de son Excellence Monsieur le Gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo, n'a pas voulu rester indifférent par rapport à cette célébration. L'histoire nous renseigne que cette journée a été célébrée pour la première fois en 1962 en France à l'initiative de l'Institut international du théâtre. Peu avant, notre pays, la République démocratique du Congo, avait joué sa première pièce théâtrale le 25 décembre 1905 à Kisantu, dénommée Naissance de Jésus, et c'était en Kikongo par les élèves du père Stress. Toujours au Congo central en 1930, les élèves du petit séminaire de Mbatakela avaient aussi réédité l'exploit en formant la pièce qu'Enrico, martyr de l'Ouganda, à l'occasion de la fête de Pâques. C'est pour ainsi dire que la province du Congo central est le berceau du théâtre. C'est à ce titre que j'invite les artistes en particulier et la population du Congo central en général de s'en approprier, car le théâtre est un instrument efficace de transmission des messages de toute une civilisation. Bien plus, c'est une arme très efficace pour faire véhiculer les valeurs culturelles et ancestrales. Pour cette année, la Journée mondiale du théâtre est célébrée sous le thème « Théâtre et paix entre les peuples ». Fort de ce thème, je vous invite une fois de plus à garder une pensée pieuse à l'endroit de nos frères de l'Est, victimes des atrocités de tout genre, et de les soutenir dans vos différentes productions culturelles. Vive la paix en RDC, vive la paix au Congo central, vive la paix entre les artistes. Et pour terminer, mesdames et messieurs, sachez que le ministre provincial en charge de la culture et art du Congo central, son Excellence Jean-Cornélis Mbilouvela, a lancé mercredi 26 mars l'atelier de formation sur le renforcement des capacités artistiques des comédiens et cinéastes de Bouma. L'activité est organisée par les Boumoussi Art, une association regroupant les artistes, comédiens et cinéastes de Bouma. Plus de détails dans cet élément de reportage rendu par Bénédicte Ndjozi. Cet atelier de 3 jours se déroule dans la sainte l'ISTG d'Abouma. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le chef du bureau urbain de la culture et art, Serge Tabi, quelques représentants du service étatique ainsi que des artistes bénéficiaires de la formation qui ont manifesté leur joie à travers des cris et des chansons. Après l'hymne national, Enoch Mbenza Dik Mbokoto, président cofondateur de Boumoussi Art, a souhaité la bienvenue au ministre et à sa suite. Il a également circonscrit l'activité. Serge Tabi, lui, a remercié le ministre pour sa présence. Prenant la parole, son Excellence Jean-Cornélis Mbilouvela a exhorté les artistes sur plusieurs points, les aida à bien exercer leur talent et aller au bon pont. Pour terminer, Kaliwele, l'un des présidents de Boumoussi Art, a, au nom des artistes, salué la présence du ministre et félicité le choix que le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a apporté sur la personne de Jean-Cornélis Mbilouvela en le nommant ministre provincial en charge de la culture et art. Car, disait-il, c'est la première fois que les comédiens et cinéastes de Bouma reçoivent une autorité provinciale pour leur compte. Au total, 41 artistes, comédiens et cinéastes de Bouma suivent la dite formation. Célébré le 27 mars de chaque année, Boumoussi Art célébrera la journée mondiale du théâtre samedi 29 du même mois dans la salle Saint-Antoine. Le 27 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée de l'art, du
théâtre plutôt, l'art à travers le théâtre. Dans la province du Congo central, il y a une série de formations qui sont organisées dans la ville de Matadi comme à Boma. À Matadi, la formation a été lancée depuis le lundi. Ça, c'est une organisation propre des artistes. Il en est de même pour Boma, qui venait de démarrer aujourd'hui. Pour encourager les artistes, ceux qui font le théâtre, nous avons pensé descendre sur les lieux pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir marteler sur les thèmes théâtre et paix. Parce qu'aujourd'hui, plus d'un pense que les artistes, surtout ceux qui font le théâtre, ce sont des aventuriers. Or, ce sont des porteurs de messages. Il faut que ces artistes, ces acteurs comprennent leur rôle et ce qu'ils font comme travail. S'ils le comprennent, ils le feront avec beaucoup de conscience, beaucoup d'amour et beaucoup de responsabilité. C'est ça notre travail. La formation continue et elle sera clôturée le vendredi. Et samedi, nous procéderons à la remise du brevet pour pouvoir encourager ceux-ci à se lancer une fois de plus dans la société et à valoriser l'art, à valoriser les théâtres dans notre pays en général et dans notre province en particulier. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Messe et promesses des légionnaires à la grotte centrale de Boma, c'était le mercredi 26 mars 2025. À l'occasion de la journée mondiale célébrée le 27 mars de chaque année, le ministre provincial en charge de la culture et art, Jean-Cornelis Sembilouvela, a lancé l'atelier de formation sur les renforcements des capacités artistiques le mercredi 26 mars 2025 à Boma. Nous dédions ce journal à notre directeur de programme, l'abbé ingénieur Richard Kondé Ngoumai, qui souffle une bougie de plus. Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons une longue vie et épanouissante. Que le Seigneur continue à guider vos pas. Mesdames et messieurs, c'est par ces souhaits d'anniversaire que nous mettons un terme à ce journal. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Merveille Ndundu pour la réalisation. Du côté de la rédaction, Bénédicte Ndouzi qui a connu les concours rédactionnels de Gisèle Ngoyi, Prince Lombo, et du côté de montage, c'est Crépin Ngumba sous la coordination de l'abbé ingénieur Richard Kondé. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.